Salut à vous tous, ici Jeff Rose. La semaine dernière a été marquée par la transition de passer du mois de septembre au mois d'octobre que nous sommes présents. Et bien sûr, il y a des événements qui ont marqué cette semaine parce que, eh oui, alors donc, fin septembre, nous avons eu la journée de vérité et réconciliation, mais vers la fin vendredi. Alors donc, on va aller précisément dans un endroit au Canada en faisant un lien avec la journée de vérité et réconciliation. Un endroit au Canada où les Autochtones sont le deuxième groupe ethnique en importance. Et il s'agit du Yukon. Et le Yukon, actuellement, est rentré en campagne électorale. Et on peut se poser la question, bon, en voyant genre les sondages, qu'est-ce que ça pourrait donner comme résultats par circonscription, etc. Est-ce que ce sera la bonne pour le parti Yukon? Parce que reculons en 2021. Alors donc, il y a eu les élections territoriales du Yukon en 2021, la dernière fois. Et disons-le que on est arrivé à un résultat qui était assez particulier. Alors donc, oui, le parti Yukon a remporté l'élection avec le vote qui était populaire. Mais quand on redistribuait ceci en sièges, hélas, c'est là où ça l'a fait le plus mal, puisque il y a eu 8 sièges pour le parti Yukon et à égalité 8 aussi du côté du Parti libéral du Yukon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, jeu de coulisses. Pendant 4 ans, le Parti libéral a été minoritaire et a réussi à faire 4 ans avec le soutien sans participation du nouveau Parti démocratique du Yukon. Assez étonnant, n'est-ce pas? Et durant la période 2021 à aujourd'hui, le Yukon a connu 3 premiers ministres. Alors donc, il y avait celui-là qui était vainqueur en 2021, Sandy Silver. Malheureusement, Sandy Silver est parti sans expliquer des raisons, quoi que ce soit. Alors donc, il a été remplacé par Reince Pillay. Alors donc, Reince Pillay qui était là au début de tout ce qui était guerre de tarifs et etc., les missions économiques à Washington DC avec les autres premiers ministres. Bref, on se souvient uniquement cela de lui, malheureusement. Alors donc, il a décidé lui aussi de démissionner du poste de premier ministre. Et là, on se ramasse avec un autre premier ministre qui doit faire ses preuves et se faire connaître de la population. Il s'agit de Mark Pemberton, si je me souviens bien du nom et tout ça. Alors donc, voilà. Alors donc, lui qui est l'actuel chef du Parti libéral du Yukon et premier ministre du Yukon. Bref, alors donc, les sondages et la redistribution par circonscription donneraient peut-être
une victoire et cela serait la bonne pour le parti Yukon. Alors donc le parti Yukon qui est conservateur et bien sûr, bref. Et cela se passe alors que la carte électorale a été redessinée. Alors donc, on passe de 19 sièges à 21 sièges. Alors donc, il y a eu des changements importants à Whitehorse, la capitale, où il y a 2 sièges qui ont été créés. Également, dans les environs de Whitehorse, bien sûr. Alors donc, dans tout ce qui est la partie sud, ouest, évidemment. Alors donc, on s'en va un peu comme Lac-la-Berge au nord, puis etc. Alors donc, les environs ont beaucoup bougé et aussi également au sud du Yukon. Alors donc, dites-vous que ce n'est pas juste à Whitehorse où il y a des changements, c'est juste aussi dans la région rurale, même si c'est des petits changements. Bref. Alors donc, évidemment, les enjeux sont peut-être les mêmes qu'en 2021. Alors donc, le coût de la vie et puis certains autres vont venir. Tant qu'à y être, on parlait des Autochtones qui formaient le deuxième groupe ethnique le plus important au Yukon. Eh bien, les enjeux autochtones vont peut-être ressurgir. Bref, alors donc, cette campagne électorale commence et bref, ce sera à surveiller, hein, évidemment. Alors donc, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se produire, hein, parce que évidemment, les sondages, ce ne sont véritablement pas la réalité. Alors donc, il faudra que Curry Dixon, alors donc le chef du parti Yukon, travaille à transformer les résultats des sondages en vote concret. Bref. Alors donc, c'est tout.